12:53 a.m. Deputies respond to a 911 call on Highway 8 and without knowing, pass Jake Patterson's car less than a minute away from the Kloss home. After entering the front door, Sheriff's Office, who's inside? Deputies find James and Denise Kloss dead and no suspect in sight. We cleared the house. Okay. Only two we found. Okay. So, Whoever was here is gone. I'm assuming. Dans la petite ville d'environ 3400 habitants du Wisconsin, Bayron, la vie est plutôt paisible et calme. C'est ici que vit la famille Kloss, une famille unie, gentille et généreuse. James et Denise, les deux parents, ont une fille unique, prénommée Jamie, née en 2005, qui a hérité de la force morale de son père et du cœur attentionné de sa mère. C'est une famille sans histoire et appréciée. Jamie est plutôt discrète, elle adore les animaux et le patin à glace. Alors quand le 15 octobre 2018, le couple est assassiné dans sa propre maison et que Jamie, alors âgé de 13 ans, est enlevé, c'est un véritable choc pour toute la ville. Qui a pu faire ça? Pour quelle raison? C'est ce que nous allons essayer de comprendre en revenant intégralement sur cette affaire qui fait froid dans le dos. Le 15 octobre 2018, à minuit 53, le 911 reçoit un appel glaçant. Au bout du fil, personne ne parle, c'est assez inaudible. Mais l'opérateur perçoit des bruits et des cris étouffés. L'appel dure 40 secondes, avant de se couper, net. Devon County 911, where is your emergency? Somebody else is on the phone. Hello? Somebody. Hello? En rappelant ce numéro de téléphone, ce numéro qui a appelé le 911, la police tombe sur la messagerie d'une certaine Denise Kloss. Ils récupèrent alors l'adresse du domicile et une patrouille de police met 4 minutes pour arriver à la maison des Kloss. Malheureusement, il est trop tard. La police découvre la porte d'entrée enfoncée et les corps de James, 56 ans, et Denise, 46 ans. Ils ont été froidement abattus. En fouillant la maison, les policiers ne trouvent aucune arme à feu, aucun suspect. La chienne de la famille Molly est dans la maison et elle est saine et sauve. Très vite, dans leur enquête, les policiers vont apprendre qu'il manque une personne dans la maison. Jamie, la fille du couple assassiné, qui a donc 13 ans. Aucun signe de vie de Jamie, elle n'est pas là. Les voisins parleront également à la police et diront qu'ils ont effectivement entendu 2 coups de feu. Mais ils racontent qu'ils n'ont pas vraiment fait attention car la chasse à courre était courante autour de leur maison. Je vous rappelle cependant qu'il était quasiment minuit et que l'heure tardive de ces coups de feu aurait dû tout de même, ça c'est mon avis, les alerter. La police conclut donc à l'homicide de Denise et de James et demande de l'aide pour retrouver Jamie. Ils font appel à la population. Rapidement, certains médias vont accuser Jamie d'être la coupable des 2 meurtres. Ils pensent qu'elle aurait pu tout à fait tuer ses parents avant de s'enfuir. Mais la police et le FBI n'y croient pas. Ils démentent cette rumeur. Pour eux, ce n'est pas possible. Les vidéosurveillances des alentours de la maison sont visionnées. Des recherches dans les environs sont également mises en place avec l'aide de bénévoles. Une alerte est même faite au niveau national. Le 22 octobre, soit une semaine après le double meurtre et donc la disparition de Jamie, ce sont environ 2000 volontaires qui aident à sa recherche. Vous l'avez compris, c'est quasiment les 2/3 de la population de Bayron. Et le même jour, donc ce 22 octobre, eh bien, les gens se rassemblent au stade de football de l'école secondaire de Bayron pour un rassemblement d'espoir. C'est un événement en fait en l'honneur de Jamie, en espérant la retrouver.
La seule piste véritable qu'on a, elle est diffusée par le shérif qui publie en fait 2 photos de 2 véhicules qui ont été capturés par des images, encore une fois, de vidéosurveillance d'entreprises qui se situaient aux alentours, pendant notamment les meurtres des Closs. Et les plaques d'immatriculation sont analysées, elles sont inconnues, ces plaques d'immatriculation, c'est ça qui est dingue, et surtout elles sont introuvables. Les funérailles des parents de Jamie ont lieu le 27 octobre 2018, c'est toute la ville qui pense à la jeune fille à ce moment-là. Le FBI va offrir une récompense, $50 000 à quiconque pourrait offrir des informations utiles pour retrouver Jamie, mais il n'y a toujours aucune piste pour le double meurtre, aucune piste pour l'enlèvement. Jamie est toujours introuvable. Dans la nuit du 27 octobre, la nuit avant les funérailles, des caméras installées autour de la maison de la famille Closs, installées par la police, filment en direct un homme portant une casquette, entré par effraction dans la maison des Closs. La police, qui est évidemment sur ses gardes, arrive immédiatement sur place et arrête l'homme. L'homme va admettre être rentré par effraction pour simplement voler des choses. On va trouver sur lui un débardeur rose de Jamie et quelques sous-vêtements. L'homme est identifié. Il s'appelle Kyle Jank. Il a 32 ans. Il devient alors le suspect numéro 1. Mais après enquête, il est innocenté. Il est innocenté de toute implication dans la disparition et les meurtres. En fait, cet homme a déjà été condamné dans des affaires de cambriolage. C'est surtout en fait un pervers qui est simplement fasciné par cette affaire. Il voulait juste récupérer des souvenirs. Les semaines passent, nous arrivons au mois de novembre, décembre. Les enquêteurs n'ont pas de véritable piste et analysent donc toutes les théories possibles. La famille a-t-elle pu être victime d'un pervers sexuel venu uniquement pour enlever Jamie ? Ont-ils été pris pour cible par un psychopathe ? Est-ce une affaire qui a mal tourné, une affaire de drogue, une affaire d'argent ? Est-ce une attaque aléatoire ? Mais l'enquête n'avance pas. Pourtant, la police a l'intime conviction que Jamie est encore en vie, qu'elle est toujours vivante. Mais qu'il va falloir faire vite parce qu'elle est très certainement en danger. Et tous les efforts sont mis en place pour essayer de la retrouver. La ville va rendre hommage à Jamie. Elle aura son arbre de Noël, un arbre qui lui sera entièrement dédié. Si la jeune fille reste volatilisée, elle est, vous le voyez, dans le cœur de chaque habitant de la ville. Les fêtes de fin d'année sont passées, nous sommes maintenant le 10 janvier 2019, vers 16h. Une femme prénommée Jenny Nutter promène son chien à 110 km du lieu des meurtres et de l'enlèvement. Lorsqu'elle aperçoit une jeune fille, amaigrie, sale, cette jeune fille porte une chemise assez légère, un leggings et des chaussures d'homme. La jeune fille a crié « S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne sais pas où je suis perdue. Je m'appelle Jamie. » Jenny Nutter emmène donc immédiatement la petite chez une voisine et cette voisine appelle le 911. County 911. Hi. I have a young lady at my house right now, and she says her name is Jamie Kloss. Okay, what's your address? 14. It's in Gordon, Wisconsin. Okay, have you seen her photo, ma'am? Yes, it is her. I 100% think it is her. Are you okay? 100%. Does it look like she's going to run? No, she's sitting down. She's relaxing. Okay, hang on just a second. What's your name? Yep. What's your name, ma'am? Kristen Kazinskis. Kristen, how do you spell your last name? K-A-S-I-N-S-K-A-S. Okay, did she show up walking? Yeah, a neighbor just walked up with her to our house and asked us to call 911. Okay, hang on just a second. Are you cold? Do you need a blanket or anything? Okay. Do you need anything to drink or water or anything? Okay. Kristen, is the neighbor that walked her up, is she still there? Yes, she is. Okay. Okay, hi. My name is Jeannie Nutter. We have a cabin up here in Gordon on Oak Okay, Cliff ma'am, Road, ma'am. and I was Ma'am? walking. Yes, Okay, can I just get your name? Jeannie Nutter, N-U-T-T-E-R. Okay, and do you have a cabin address? 121.
I mean, I'm not up here very often in the winter. I just happened to come up today. Okay. I didn't want to bring her to my cabin because... So how did she come up upon your cabin? I was walking my dog, and we were almost home, and she was walking towards me, crying, saying, "You got to help me, you got to help me." Okay. So I didn't want to go into my cabin because it's too close to Patterson's house. And she said her name is Jamie Kloss? Yep. And when I walked into this house, they recognized her immediately from posters. Okay. Yeah, I got it. I'm on code 3 and 20. So Jamie, do you know when he's going to come back? She thought he was going to come back home at midnight. Who's going to come back? His name is Jake Patterson. Jake Thomas Patterson, she says. Okay, hang on. And apparently his house is 2 doors down from our cabin. Oh, Henry, get off the couch. I'm sorry, I'm here. You can just, why don't you hang on to him, Jamie? It would be good for you to pet a dog. If you can't get any other information as far as vehicles and if anyone else is with there, so we're not walking into something we don't know. So we're kind of scared because he might come. Yep. So if the cops could get here soon, we would love I have many deputies headed that way. I'm going to keep you on the line. Okay. And she said, "I am Jamie Kloss." Yes. She said, "He killed my parents. I want to go home. Help me." And what was the male's name? Jake? Is it Jake? Jake Patterson? Jake Patterson. And she said he killed her parents and she wants to go home? Yes. She didn't know where she was. When I saw her, she was saying, "Where am I? Where am I?" And I said, "You're in Wisconsin." And did she say he's gone right now? Yes. Are they at a cabin? Well, I think it's he lives there year-round. And he's supposed to be back at midnight? Yes. Okay, hang on. Jeannie, you there? Yes. Okay. I've got multiple deputies headed out there, so I just want you to stay on the line with me, okay? Okay. Does she seem like she's going to need medical attention at all? I would think yes. Okay. I was a social worker for 30 years. Yep. Yes. Okay, what do you think is her medical condition right now? Well, I think shock and cold and shock. Ma'am, my deputy, he just wants you to lock the doors. Okay, they would like us to lock the doors and not open the door for anybody but them. Yep. And don't let the dogs out or anything. Just everybody stay inside until I can get deputies there. Okay. Okay. And I'm just going to start paging out medical. I'm going to have them staged in the area because I don't want anybody to come up into the house. Okay. Until the deputies get there, but I want them in the area, okay? Okay. Okay, just one moment. So where you're at, is it like a long driveway or like a U driveway? Yeah, it's a U driveway here, right? Like an in and out, okay. So if you were walking out of the driveway to go to that Jake's place, would you go to the right? Left. Okay. You would go left, and then you would walk past one house. Then there would be our cabin. Then there would be another house, a cabin. People are hardly ever there. Then there's Jake's house. Okay, is it right like on the corner on the left? It's on a corner. Okay. And that's a house. Many, many cars in the driveway. Is that plug-in vehicle still there? There was like a big plug-in snowman at the end of the driveway. I tell you, we've been coming here 4 years. I've never seen his face. Are you guys all in like the living room, or where are you guys at in the house right now? Well, I was just making sure my dog was not scratching their door, so we're all in the living room. When they drive in the circle driveway, they'll see a porch, a white porch with a Christmas tree. Okay. And the blue cars parked by the garage, and then the door is on the side of the house. Okay. Do you want Peter to be outside? No, everybody needs to stay inside. I know he wants to help, but they're just kind of figuring out who's going to go where right now. Okay.
And saying that he's going to be home at midnight is not a for sure thing. Okay. He doesn't know where he went or what he does. Right. Okay, was there a deputy that knocked on the door, or you just saw him in the driveway? They're in the house. The cops are in the house. Oh, they're in there with you? Yes, they just came in. Okay, Jeannie, perfect. Then I can let you go as long as the deputies are with you guys. Okay, Okay, thank you. Good job. thanks. C'est absolument incroyable ce qu'il vient de se passer. Jamie vient d'être retrouvée saine et sauve. Elle est calme, posée. Elle explique aux policiers que celui qui a tué ses parents et qui l'a enlevé il y a quelques mois s'appelle Jake Patterson. Et il l'a emmenée et l'a gardée prisonnière dans une maison près de l'endroit où elle a été retrouvée. Elle donne d'ailleurs le signalement de sa voiture. La police va mettre 10 minutes pour interpeller Jake Patterson, qui est à ce moment-là dans sa voiture. En fait, il venait de rentrer chez lui. Et en voyant que Jamie s'était enfui, eh bien, il était parti à sa recherche en voiture. Au moment de son arrestation, il va prononcer ces mots. « Je sais pourquoi vous m'arrêtez. Je sais ce que j'ai fait, je l'ai fait. » Le bureau du shérif peut enfin annoncer à tous les médias que Jamie a été retrouvée vivante à Gordon, donc dans le Wisconsin rural. C'est un véritable soulagement pour la population. Jamie est conduite à l'hôpital pour que des examens de santé soient réalisés et retrouve sa tante et sa chienne Molly. Alors que la nouvelle se répand dans la population, eh bien le soulagement se mêle à l'admiration. Tous parlent de sa persévérance et de sa volonté surtout à survivre. Mais la question que tout le monde se pose, c'est que lui est-il arrivé pendant toutes ces semaines de captivité ? Voici donc ce qui a été relaté. Le 15 octobre 2018, le meurtrier, Jake Patterson, est arrivé en voiture. Le bruit de la voiture dans l'allée va réveiller Jamie, qui était en train de dormir. Elle a trouvé ça bizarre. Elle s'est dit que, vu l'heure tardive, c'était étrange qu'une voiture soit stationnée dans leur allée. Elle a donc averti ses parents. Son père, James, est descendu pour voir ce qui se passait. Et il a vu à travers la vitre un homme qui portait une tenue militaire noire et des grosses lunettes. Mais James ne voit pas le fusil de chasse que porte Jake. Jake Patterson va crier « Ouvrez la porte !» Et il ne va pas laisser le temps, il va tirer, tuant James sur le coup. Il force ensuite la porte d'entrée. Denise et Jamie se sont quant à elles, en entendant les coups de feu, réfugiées dans la salle de bain, là où Denise passera le coup de fil à la police. Mais le meurtrier va défoncer la porte. Il va trouver la mère et la fille recroquevillées dans la baignoire, dans les bras l'une de l'autre. Il va imposer à Denise de mettre du ruban adhésif sur la bouche de Jamie et va abattre la mère de famille. Il mettra ensuite du ruban adhésif autour des chevilles et des poignets de Jamie et l'emmène jusqu'à son coffre de voiture. Il la met dans le coffre de la voiture et l'enlève. Jamie va expliquer aux policiers qu'elle a entendu des sirènes de police alors qu'elle était dans le coffre de la voiture pendant qu'il roulait. Les policiers ont obligatoirement croisé la voiture donc de Jake ce soir-là. Jake qui s'échappait avec Jamie dans le coffre. C'est fort probable. Et si l'on regarde les images de vidéosurveillance, eh bien, les policiers se rendent compte qu'effectivement, ils ont croisé la voiture du meurtrier ce soir-là, mais ils ne le savaient pas. 12:53 a.m. Deputies respond to a 911 call on Highway 8 and without knowing, pass Jake Patterson's car less than a minute away from the Kloss home. Yeah, you're right. I had it at 54. The deputy is describing, again without knowing, Patterson's car. Patterson later told investigators he removed the license plates from his red Ford Taurus and replaced it with a stolen plate so that he would not, quote, get stopped or spotted with his own license plates on his car. Arrivé dans sa maison, il l'a cachée dans sa chambre. Le plus souvent, c'était sous son lit. Parfois, elle était confinée jusqu'à 12 heures sans nourriture, sans eau et sans accès aux toilettes. Quand il recevait des invités, c'est ce qu'elle raconte, eh bien, il montait la musique pour qu'elle ne puisse pas se faire entendre. Et pour s'assurer qu'elle ne parte pas, il avait empilé des bacs à linge autour du lit avec des poids, comme des poids pour des haltères, histoire que, eh bien, qu'elle ne puisse pas pousser ces bacs à linge et qu'elle ne puisse pas sortir. Jake l'a menacée très souvent de lui faire du mal si elle tentait de s'échapper. Un jour, il l'a frappée d'ailleurs
parce qu'elle avait tenté de sortir, de s'enfuir. C'est donc au 88e jour de la captivité qu'il va baisser sa garde et la sécurité. En fait, il pense à ce moment-là qu'elle a trop peur de lui et qu'elle ne s'enfuira pas. Il la laisse seule quelques heures. Mais Jamie va réussir à ramper sous le lit. Elle va prendre les chaussures de Jake, les premières chaussures qu'elle va trouver, et elle va réussir à sortir de la maison. Quand Jamie est retrouvée, les premières questions qui arrivent, notamment des questions posées par les médias, c'est que sait-on de ce Jake Patterson ? Pourquoi il a fait ça ? C'est un jeune homme de 21 ans, a priori sans histoire. Il a grandi dans le Wisconsin également. C'était un enfant sage, tranquille. Il n'a pas d'antécédents criminels. Il n'a jamais été suspecté d'ailleurs dans la moindre affaire. Et surtout, il n'a jamais été suspecté dans cette affaire principalement. Il n'avait aucun lien avec la famille. Jake a tout avoué très rapidement. Il a plaidé coupable aux 2 chefs d'accusation. Meurtre au premier degré et enlèvement. Il a expliqué en fait qu'il avait remarqué Jamie. Il l'avait remarqué alors qu'elle descendait d'un bus scolaire en septembre 2018. Et c'est à ce moment-là, c'est ce qu'il raconte aux policiers, qu'il a eu cette révélation. Pour lui, c'était la femme de sa vie, la fille qu'il voulait emmener chez lui. Il voulait vivre avec elle. Il s'est dit qu'en la gardant prisonnière, seule auprès de lui, elle finirait par l'aimer. Il a tenté une première fois, le 5 octobre, de s'introduire dans la maison des Kloss pour kidnapper Jamie. Mais ce jour-là, il y avait trop d'activité dans la maison. Et il a eu peur de se faire arrêter, de se faire prendre. Il a fait une seconde tentative 2 jours plus tard, mais encore une fois sans succès. C'est là qu'il a compris que la seule façon d'avoir Jamie pour lui, c'était de se débarrasser de ses parents. Les parents de Jamie étaient un obstacle. C'est donc comme ça qu'il est revenu le 15 octobre avec un fusil de chasse. Et il avait planifié son crime, il s'est rasé la tête pour minimiser les risques qu'on retrouve des preuves médico-légales sur la scène de crime. Il avait aussi des gants et il a fait disparaître très rapidement toute empreinte potentielle. Le 24 mai 2019, Jake Patterson est condamné à 2 peines consécutives d'emprisonnement à perpétuité, sans possibilité évidemment de libération conditionnelle, et 40 ans consécutifs supplémentaires. Jake Patterson est donc emprisonné, et en prison, il va répondre à de nombreux journalistes. Il va aussi écrire des lettres. Voici par exemple l'extrait d'une lettre. « Je savais que lorsque j'étais attrapé, je pensais que ça arriverait de toute façon beaucoup plus tôt. Eh bien, je ne me battrai pas. J'avais l'intention de toute façon de plaider coupable. Je veux que Jamie et ses proches le sachent. Je ne suis pas un tueur en série. Je ne pense pas comme un tueur en série. » Il a tenté à plusieurs reprises d'envoyer également des messages à Jamie pour s'excuser. Mais les lettres n'ont jamais été transmises à la jeune femme. Le 20 juin, Jake Patterson est officiellement enregistré comme étant un délinquant sexuel. En août 2019, alors qu'il est emprisonné, Jake va se battre avec un codétenu qui lui posait des questions en fait sur son affaire. La vidéo d'ailleurs de cette bagarre va ressortir dans les différents médias. Elle sera diffusée. Jamie, de son côté, va reprendre sa vie auprès de sa tante et de son oncle. Elle se sent plus forte chaque jour, c'est ce qu'elle raconte. Voici les mots que Jamie a glissés ces derniers mois aux médias. Il a supposé qu'il pouvait très bien me posséder, mais il avait tort. J'étais plus intelligente. J'étais courageuse, et lui, il ne l'était pas. Il pensait que je pourrais l'aimer, mais il avait complètement tort. Aujourd'hui, en 2024, au moment où j'enregistre la vidéo, Jamie tente de se reconstruire et elle a l'air sur la bonne voie. Elle a l'air épanouie, en tout cas, si l'on en croit les différents articles sortis après l'affaire. Elle va avoir très prochainement 19 ans. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci également de votre fidélité. C'était pas la vidéo que j'avais prévu de sortir aujourd'hui. Si vous regardez la vidéo quasiment en direct, nous sommes le mardi 9 janvier 2024. J'avais donc prévu de sortir l'affaire, le calvaire de la petite Cherish Periwinkle, qui est une vidéo que vous avez certainement vue puisque je l'ai sortie plus tôt. La raison est très simple. YouTube a démonétisé la vidéo sur la petite Cherish. J'ai pas cherché à comprendre, le sujet est évidemment très sensible, et donc au lieu de ne pas sortir la vidéo et de la remanier et voilà, de la recouper, etc.,
Je me suis dit tant pis. J'ai tout de même diffusé la vidéo plus tôt. C'est une sorte de vidéo bonus pour vous. Elle est disponible sur ma chaîne. Vous pouvez évidemment aller la voir. Je vous mets en garde, le sujet est évidemment très sensible. Il y a des images de vidéosurveillance qui rendent encore plus l'affaire compliquée à regarder. Mais la vidéo est disponible et j'ai donc avancé la vidéo que vous venez de voir à l'instant pour que vous puissiez la voir un petit peu plus tôt. Mais on reste sur le créneau de tous les mardis à 18h. Une nouvelle vidéo pour le moment. Je vous en dis pas plus. On se retrouve bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Merci pour votre soutien. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.